Viens nous éclairer. En toi il y a la joie, en toi il y a la paix, en toi il y a l'unité, en toi il y a liberté. Connectez-vous. Oh mon Dieu, Dieu est seul mon compagnon, ami fidèle. Oh oh oh. Hey. Maman Christ, tu es où? Maman prunelle de Dieu. À toutes mes mamans, vous êtes où? Venez, nous allons lire les Écritures. Maman Christ, tu es où? Connectez-vous, nous allons lire la Bible. YouTube déconne toujours. Ma connexion est très faible. Nous sommes avec Koné Fontali. L'homme s'appelle Koné Fontali. Il y a déjà des réactions. Bonjour homme de Dieu. Bonjour maman Christ. Que Dieu te bénisse abondamment. Ah, allez, Babi. Connectez-vous. Je vais voir 10 personnes pour commencer. Joyce Nos regarde. Ok. Nous lisons Galates chapitre 5. Galates chapitre 4. À partir du verset 5 jusqu'à la fin. Galates chapitre 4. Galates chapitre 4, à partir du verset 8. Louez Dieu. Galates 4, à partir du verset 8, c'est ça? Ok. Shalom tout le monde, shalom. Maman prunelle de Dieu, que Dieu te bénisse. La prunelle de Dieu. Bonjour mon évangéliste. Bonjour madame Kwame Hortense, depuis Paris. Que Dieu vous bénisse maman. Monsieur ou bien madame Madiba le padré, regarde. Voilà, c'était Koné Fontali. Zunagnon. Voilà, on met pause. On éteint l'ordinateur rapide. Bon, on peut le laisser comme ça, c'est pas grave. Il n'y a pas un petit bruit en bas là. Parce que l'ordinateur souvent il fait des bruits macabreux. Ok. Alors, right. Moi, on m'appelle Dadji Herman à l'état civil, comme vous le voyez, comme je suis sur mon Facebook personnel. Sinon, c'est plus que vainqueur, votre humble serviteur. Nous sommes là pour la lecture de la Bible en un an. Jour 180. C'est ça, non? Jour 180. Waouh! Donc, aujourd'hui, le 180e jour. 180e jour de l'année. Et nous sommes dans Galates chapitre 4 à partir du verset 8. Alors, le légalisme est une religion élémentaire. C'est ce que nous allons lire. Oui. Vous voyez, lorsque quelque chose est légal, ça devient... Les gens pensent que c'est une doctrine biblique. Non, c'est une religion biblique. C'est une religion. Ce n'est pas une doctrine. Vous voyez, il y a d'autres pays, le PD, c'est-à-dire la pédophilie, elle est légale. C'est légal. Mais ce n'est pas une doctrine biblique. Donc, le légalisme, vous voyez, est une religion élémentaire. Donc, c'est une religion. Ok? J'ai vu une image sur Facebook où quelqu'un est en train de prier Allah Akbar. Attends, il y a quelque chose de blanc. Il prie Allah Akbar, mais à ses reins, il y a des gris-gris. Ça, c'est la religion dans la religion. On appelle ça la religion au carré. Voilà, il y a des gris-gris à ses reins, mais il attend de prier Allah Akbar. Bon, on ne sait pas vraiment où il est. Franchement, j'ai vu l'image, ça m'a un peu estomaqué. Tu es où vraiment, mon frère? Tu es où? Tu es dans les gris-gris ou même tu es dans Allah Akbar? On ne comprend pas. Donc, le légalisme est une religion élémentaire. Lisons cela, nous sommes au verset 8. La Bible dit, l'apôtre Paul dit, autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez d'autres dieux.
vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. C'est-à-dire que ce ne sont pas des dieux naturels. Leur nature, ils ne sont pas dieux, mais vous avez fait de ça vos dieux. Nous sommes au verset 9. Il dit, mais à présent que vous avez connu Dieu, il parle du chrétien, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres principes élémentaires auxquels vous voulez vous asservir encore? Il y a des gens qui sont chrétiens, mais qui vont encore dans les maraboutages. Et ça, moi, je ne comprends pas. Tu es chrétien, mais tu vas chez le marabout et tu vas chez les hommes de Dieu. Tu es où? Religion élémentaire. Verset 10, il dit, vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Eh oui, les hommes de Dieu de ce siècle, on doit dire cette parole aussi. On craint de tout ce que nous faisons, les prédications. On a des abdos qui nous font mal, la gorge qui nous fait mal. On prêche du lundi au vendredi. Depuis 2016, nous avons prêché. Est-ce que des gens ont changé vraiment? Je crains d'avoir travaillé inutilement pour vous. Verset 11. Verset 12, l'apôtre Paul dit, soyez comme moi, car moi aussi je suis comme vous. Frères, je vous en supplie, soyez comme moi. Vous ne m'avez pas fait aucun effort. Vous savez que ce fut à cause d'une infirmité de la chair que je vous ai annoncé pour la première fois l'évangile. Et mis à l'épreuve par ma chair, parce qu'il avait ce qu'on appelle les fautes, il avait une douleur dans sa chair. Mis à l'épreuve par ma chair, ok, vous n'avez témoigné ni mépris ni dégoût. Vous m'avez au contraire reçu comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ. Oui, moi j'ai prêché, j'ai plus de 1000 prédications sur les réseaux sociaux. 1000 prédications. Si on veut prendre toutes mes prédications, ça fait 1000 de différents sujets possibles. Frères et sœurs, mais je ne suis pas international, mais des gens ont cru en moi. Vous ne m'avez pas négligé, vous m'avez pris comme un ange. Ça c'est important. Ok? Alors, on va lire encore, le légalisme a soustrait aux Galates la bénédiction dont ils auraient bénéficié. Oui, le légalisme dont on parle, la religion élémentaire. Parce que dès que quelque chose est légal, alors c'est biblique. Moi, je ne comprends pas. Vous voyez un peu? Donc, ça soustrait certaines bénédictions de ce peuple-là. Lisons, nous sommes déjà au verset 15. L'apôtre Paul dit au verset 15, où est donc l'expression de votre bonheur? Car je vous atteste que si cela avait été possible, vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? C'est clair. Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas pur. Les autres là, les autres qui prêchent, tout ce que vous connaissez là. Le zèle qu'ils ont pour vous là, c'est pas pur. Mais ils veulent vous détacher de nous, afin que vous soyez zélés pour eux. Et c'est ça le but des pseudo-prédicateurs qui ne prêchent pas la vérité. Ils ont un zèle, c'est vrai. Ils sponsorisent leurs vidéos. Ils donnent l'envie d'être écoutés. Ils ont des paroles éloquentes. Mais ce n'est pas pur pour vous. Ça ne vous amènera nulle part. Et c'est pour vous détacher des gens qui prêchent la vérité sur les réseaux sociaux. Alors, verset 18, l'apôtre Paul dit, il est beau d'avoir du zèle pour ce qui est bien en tout temps. Et non seulement quand je suis présent parmi vous. Nous sommes dans notre sixième partie de ce chapitre. Ici, on parle de deux mystères. Nous avons la loi et la grâce. Ok? Et l'apôtre Paul dit, la loi et la grâce ne peuvent pas coexister. C'est-à-dire, ils ne peuvent pas vivre ensemble. Ils ne peuvent pas marcher ensemble. On ne peut pas mélanger la loi et la foi ensemble. Lisons, nous sommes déjà au verset 19. Il dit au verset 19, Galates chapitre 4, verset 19, il dit, mes enfants, pour qui j'approuve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Ah oui, je vois souvent certaines personnes, bon je vais laisser ça, on lit seulement. Verset 20, je voudrais être maintenant auprès de vous et changer de langage, car je suis dans l'inquiétude à votre sujet. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, ne comprenez-vous point la foi, la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair et celui de la femme libre naquit
en vertu de la promesse de Dieu. Verset 24. Ces faits ont une valeur allégorique, car ces femmes sont deux alliances. L'une du mont Sinan enfanta pour la servitude, c'est Agar. Car Agar, c'est le mont Sinan en Arabie. Et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Car il est écrit, régis-toi stérile, toi qui n'enfantes point, éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement. Car les enfants de la délaissée seront nombreuses que les enfants de celle qui était mariée. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse et de même qu'alors, celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Verset 30e, il est écrit, avant-dernier verset. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais nous sommes enfants de la femme libre. La femme libre ici, c'est la vérité de la parole de Dieu. La femme de l'esclave, c'est la parole prêchée pour un but et qui amène beaucoup de personnes à la perdition, qui amène beaucoup de personnes avec elle, ce genre de parole. C'est ça qu'il faut comprendre ici. J'espère que vous avez compris. Nous sommes dans Proverbe 17, 19, 20. Proverbe 17, 19, 20. On ne va pas trop tourner au pot parce qu'on doit télécharger la vidéo et la mettre en ligne pour les youtubeurs. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Nous sommes presque à 2000 abonnés sur YouTube. Ok? Voilà, 1975 abonnés, j'ai vu ce matin. Abonnez-vous s'il vous plaît. Vous tapez plus que vainqueur. Vous vous abonnez sur ma chaîne YouTube parce qu'il y a quelque chose qui arrive pour vous. On fera de très bonnes vidéos là-bas qui n'ont rien à voir avec les vidéos de ma page Facebook. Abonnez-vous à ma page Facebook. Nous tendons vers 16 000 abonnés. Abonnez-vous à ma page Facebook. C'est plus que vainqueur aussi. Merci. Proverbe 17, 19, 20. Il est écrit. Des frères sont plus intraitables qu'une ville forte. Et leurs querelles sont comme les verrous d'un palais. Des frères sont plus intraitables qu'une ville forte. Et leurs querelles sont comme les verrous d'un palais. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. Ça, c'est très important. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. Apprends à déclarer de bonnes choses. Apprends à dire de bonnes choses. Et cela parce que la mort et la vie se trouvent au pouvoir de la langue. C'est ce que nous allons lire demain. Alors nous sommes dans Psaume 146. Attends, je regarde. On me demande si je suis sûr que je lis le bon verset. Je ne comprends pas. 19, 20. Oui, c'est ça. Proverbe. Maman Chris. Tu m'as donné Proverbe 17, 19, 20. C'est ce que j'ai lu. C'est ce que j'ai lu plutôt. C'est ça? Proverbe. Ah non, attends. C'est vrai, c'est vrai. Ici dans Proverbe 18. Oh, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Proverbe 18, 17, 19, 20. C'est vrai. C'est tellement écrit petit, petit. Ah oui, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc, je reprends ici. Ok. Donc, il est écrit. Merci, maman Chris. Merci beaucoup. Il est écrit. Celui qui aime les querelles aime le péché. Ça, c'est fort, hein? Ça, c'est fort. Celui qui aime les querelles aime le péché. Celui qui élève sa porte cherche sa ruine. Élever sa porte, c'est l'orgueil. Hein? En tant l'orgueil précède la ruine. Vous voyez? La chute. Donc, celui qui élève sa porte, ok, cherche la ruine. Un cœur faux ne trouve pas le bonheur. Un cœur faux ne trouve pas le bonheur. Un cœur faux ne trouve pas le bonheur. Et celui dont la langue est préserve. Attends. Et celui dont la langue est préserve tombe dans le malheur. Non, non. Celui dont la langue est perverse. Oh Seigneur Jésus, je ne vois même pas bien clair. Celui dont la langue est perverse
C'est ça, non? Celui dont la langue est perverse tombe dans le malheur. Ok? Est-ce que vous comprenez un peu? Celui qui aime les... Je reprends encore les deux versets. Celui qui aime les querelles aime le péché. Celui qui élève sa porte cherche la ruine. Un cœur faux ne trouve pas le bonheur. Un cœur faux ne trouve pas le bonheur. Et celui dont la langue est perverse tombe dans le malheur. Shalom, Madame Mathilde Hachi, depuis l'Angleterre. Vous êtes de retour maintenant sur Paris. Vous êtes toujours en Angleterre ou bien vous êtes de retour sur Paris, Madame. Madame, Psaume 146. Je vais finir rapidement parce que ces temps-ci là, je suis tellement occupé. Je fais mes efforts pour être dans le temps. Hymne de reconnaissance à Dieu pour son secours. Madame Martine Hachi, le oui là, c'est pourquoi? C'est pour Paris ou bien c'est pour Angleterre? Gina Fédré, restez bénis. Alors, la louange d'aujourd'hui, David dit, mon âme loue l'Éternel. Psaume 146. Mon âme loue l'Éternel. Je suis de retour. Ah, d'accord. Et on n'informe pas, sont plus que vainqueurs. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Oh, alléluia, je veux que ça soit ton partage. Il n'y a pas mieux ailleurs. Il n'y a pas mieux ailleurs. Les quelques personnes qui suivent la lecture. Après, on va la mettre en ligne sur YouTube. Il n'y a pas mieux ailleurs. En tout cas, moi, je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme qui ne peuvent pas sauver. Vous voyez que les lectures vont ensemble. Depuis Galates jusqu'à maintenant, c'est la même chose là. Ne vous confiez pas aux grands, aux hommes, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va. Ils rentrent dans la terre comme tout le monde. Et ce même jour, leurs desseins périssent. C'est-à-dire leur but, leur pouvoir, leurs desseins périssent. Ce même jour où ils meurent. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob. Heureux celui qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. Il a fait les cieux et la terre. Il a fait la mer et tout ce qui s'y trouve. Il a fait droit aux opprimés. Il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre les captifs. L'Éternel ouvre les yeux qui sont courbés. Non, qui sont aveuglés. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime les justes. L'Éternel protège les étrangers. Oh, toutes les personnes qui sont sur un territoire étranger. Que Dieu vous préserve au nom de Jésus. Que Dieu vous protège au nom de Jésus. Il soutient l'orphelin et la veuve. Mais il renverse la voix des méchants. L'Éternel règne éternellement. Ton Dieu, oh, vous qui êtes là, voyez, je ne vais pas dire le nom de quelqu'un pour laisser le nom de quelqu'un. Ton Dieu, oh toi, ton Dieu, subsiste d'âge en âge. Alléluia. En tout cas, mon Dieu subsiste d'âge en âge, plus que vainqueur. Yeah, depuis 2005, mon Dieu a toujours subsisté dans ma vie. Ton Dieu subsiste d'âge en âge. Au nom de Jésus, louez l'Éternel. Voici la raison pour laquelle nous devons louer l'Éternel. Ça, c'est une prédication qui est là. Nous devons louer l'Éternel parce qu'il est fidèle à toujours. Parce qu'il fait droit à l'opprimé. Parce qu'il a créé le ciel et la terre. Est-ce que vous comprenez un peu? Parce qu'il donne du pain aux affamés. Il délivre les captifs. Il ouvre les yeux des aveugles. Il redresse ceux qui sont courbés. Il aime les justes. Il protège les étrangers. Il soutient l'orphelin et la veuve. Il renverse les voix des méchants. C'est pourquoi nous devons le louer. Ça, c'est toute une prédication. Hein? Je peux prendre ça et puis fabriquer une sauce. Un repas délicieux. C'est-à-dire, pourquoi nous devons louer le Seigneur? Tout est là. Psaume 146. Une prédication déjà prêchée. On n'a pas besoin de chercher les rhémas ailleurs. La Bible est rhématologique. 2 Rois 15, 2 Rois 16. Et on termine la lecture d'aujourd'hui. 2 Rois 15, je suis très fatigué. Mais si je n'aime pas la joie, la fatigue va trop monter. Donc souvent, quand je suis fatigué, je touche ça avec la joie. C'est comme ça que je fais. Faites comme moi, ok? 2 Rois 15, 16, intégralement. Tout à l'heure, je vais aller courir un peu. Je vais sauter un peu dans ma maison. Et puis, on va sortir. Ah, la vie n'est pas facile, hein? Avec Jésus, c'est possible. Mais sinon, ce n'est pas facile. Si quelqu'un te dit la vie est facile, c'est un menteur. C'est un gros menteur. La vie, il faut se battre. Il faut se chercher.
faut se battre, il faut tout faire pour être dans la... Surtout nous qui sommes chrétiens, on n'a pas le choix. Tu as eu 10 francs, c'est pour toi. Tu as eu 1 euro, ce sont tes 1 euro. Sois fier de ça. Ne cherche pas. On va laisser tout ça pour partir. Imagine qu'après la lecture, je suis éteint. Je vais faire qu'avec l'ordinateur. Je vais faire qu'avec ça. Je vais faire qu'avec le smartphone. Je vais faire qu'avec tout ce qui est ici. Je vais faire qu'avec le peu que j'ai sur mon compte. Je vais faire quoi avec tout ça? Je suis cadavre. La meilleure des choses, c'est ça. Sécurise ton âme. Si tu es là que tu vis clopin, sécurise ton âme, ça fait rien. Arrête masturbation. Arrête les vols nocturnes. Arrête cette vie-là. Tu peux arrêter. Moi, j'ai pris la décision d'arrêter. Je ne suis pas mort. Je ne suis pas mort. Je suis mort. Je ne suis pas mort. Je ne suis pas mort, frère. Ça ne tue pas. Je suis fier quand j'ai un billet dans ma main. Un billet mérité. Un billet béni. Que d'avoir un billet volé. Et savoir que si je meurs avec ce billet, je vais en enfer. Je suis fier de manger la nourriture que Dieu me donne. Que de manger la nourriture que je ne mérite pas. Le sol est là. Les entreprises sont là. Tout est là. Qu'est-ce que tu fais? Bref. Alors, nous sommes au au chapitre 15, 2 Rois. C'est ça, non? Attends, je descends. 2 Rois 15, 16. Oui. 2 Rois 15, 16. Ça fait combien de minutes? Je vais lire rapidement. La vidéo doit être téléchargée. 21 minutes. Ok, donc on va prendre quelques dizaines, une quinzaine de minutes pour terminer cette lecture. Donc, hier, nous avons lu la mort de Zorobabel. Non, qu'est-ce que je dis? De Jéroboam II. Il y a 2 Jéroboam. Il y a premier Jéroboam et Jéroboam, le fils de Joas. Jéroboam II, il est mort. Donc, on lit maintenant aujourd'hui Azaria, on met Osias. Lisons. Ok, il va devenir roi de Juda. Nous lisons rapidement. La 27e année de Jéroboam, roi d'Israël, Azaria, fils d'Amasia, devient roi de Juda et il régna. Il avait 16 ans lorsqu'il... Non, attention. Je regarde bien le programme parce que là, je ne comprends pas. Ok, c'est ça. Il avait 16 ans lorsqu'il régna, lorsqu'il devint roi, et il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jécolia de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, enfin, ce qui est droit, enfin. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Amasia son père. Seulement, les hauts lieux ne disparurent point. Le peuple offrait encore des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux. L'Éternel frappa le roi qui fut lépreux jusqu'au jour de sa mort. Il demeura dans une maison écartée. Donc, comment on appelle ça? Les maisons de retraite façon là. Et Jotam, son fils, était à la tête de la maison et jugeait le peuple du pays. Le reste des actions d'Azaria et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans les livres des chroniques des rois de Juda? Azaria se coucha avec ses pères et on l'enterra avec ses pères dans la ville de David, et Jotam, son fils, régna à sa place. Alors, après, Zacharie va devenir roi et il sera assassiné. Lisons cela. La huitième année d'Azaria, roi de Juda, Zacharie, fils de Jéroboam, régna sur Israël à Samarie. Il régna 6 mois. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, comme avaient fait ses pères. Il ne se détourna point des péchés de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Shalom, fils de Jabesh, conspira contre lui, le frappa devant le peuple et le fait mourir. Et il régna à sa place. Le reste des actions de Zacharie, cela n'est-il pas écrit dans les livres des chroniques des rois d'Israël? Ainsi s'accomplit ce que l'Éternel avait déclaré à Jéhu, en disant: tes fils, jusqu'à la 4e génération, seront assis sur le trône d'Israël. Alors, Shallum aussi va devenir roi et sera assassiné par un homme qu'on appelle Menahem. Lisons, nous sommes maintenant au verset 13. 2 Rois 15, verset 13. Shallum, fils de Jabès, régna à la 39e année d'Ozias. Azaria, c'est la même chose. Roi de Juda, il régna pendant 1 mois à Samarie. Manahem, fils de Gadi, monta de Tirsta et vint à Samarie.
il frappa à Samarie, il frappa dans Samarie Shallum, fils de Jabès, et le fit mourir, et il régna à sa place. Le reste des actions de Shallum et la conspiration qu'il forma, cela n'est-il pas écrit dans les livres des chroniques au livre des rois? Alors Menahem frappa Tifchas et tous ceux qui y étaient avec son territoire depuis Tirsa. Il la frappa parce qu'elle n'avait pas ouvert ses portes, et il fendit le ventre de toutes les femmes enceintes. Ah, lui là c'est un meurtrier. Hein? La 39e année d'Azaria, roi de Juda, Menahem, fils de Gadi, régna sur Israël et régna 10 ans à Samarie. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne se détourna point tant qu'il vécut des péchés de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher tout Israël. Donc vous voyez, le péché de Jéroboam là, c'est accompli sur 8e, 9e génération après lui. C'est pourquoi nous devons faire l'effort de vivre la sainteté pour attirer la grâce de Dieu sur nos enfants, sur nos femmes, nos frères et sœurs, mais sur nos générations après nous. Vous voyez un peu, depuis là, le péché de Jéroboam, fils de Nabat, péché de Jéroboam, fils de Nabat, depuis un roi. Nous sommes dans 2 Rois chapitre 15. Le même péché là poursuit les enfants seulement. Et ils sont tous des assassins, des meurtriers. Payons le prix pour nos enfants et pour nos petits-enfants, ok? Alors, après quoi, nous sommes au verset 19. Pul, P-U-L, Pul, roi d'Assyrie, va envahir tout Israël. Alors, Pul, roi d'Assyrie, vint dans le pays, et Menahem donna à Pul 1000 talents d'argent pour qu'il l'aide à affermir la royauté entre ses mains. Menahem leva cet argent sur tous ceux d'Israël qui avaient de la richesse afin de le donner au roi d'Assyrie, et les taxa chacun à 50 cycles d'argent. Le roi d'Assyrie s'en retourna et ne s'arrêta pas alors dans le pays. Les gens n'aiment pas l'Ancien Testament. Hein? Nous allons assister à la mort de Menahem, et puis un homme qu'on appelle Pekashia, lui va devenir roi. Donc au fait, c'est pour ça qu'on dit un roi, 2 rois. C'est une affaire de roi seulement. Donc Pekashia deviendra roi à la place de Menahem. Alors nous sommes au verset 21, 2 Rois chapitre 15 verset 21, il est écrit: le reste des actions de Menahem et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël? Quand vous attendez cette question, c'est qu'il est mort. Menahem se coucha avec ses pères, et Pekashia son fils régna à sa place. La 50e année d'Azaria, roi de Juda, Pekashia, fils de Menahem, régna sur Israël à Samarie. Il régna 2 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il ne se détourna point des péchés de Jéroboam. Vous voyez, il ne se détourna point des péchés de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait, c'était au passé, mais jusqu'à présent, ses enfants payent. Ils sont toujours hérités de la même malédiction. Verset 25. Péka. Excusez-moi, les publicités de la Coupe du Monde, excusez-moi, mon téléphone là, a fait des publicités là, c'est bizarre. Excusez-moi pour la coupure. On ne met pas de Coupe du Monde, je ne comprends pas. Donc, Pékash, fils de Ramalia, nous sommes au verset 25. Pékash, fils de Ramalia, son officier conspira contre lui. Il le frappa à Samarie, dans le palais de la maison du roi. De même qu'Argoge et Arié, il avait avec lui 50 hommes d'entre les fils de Galadites. Il fit mourir Pekashia et il régna à sa place. Le reste des actions de Pekashia et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans les livres des chroniques des rois? La 52e année d'Azaria, roi de Juda, Pekash, fils de Ramalia, régna sur Israël en Samarie. Il régna 20 années de suite. Nous sommes au verset 28. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne se détourna point des péchés de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Vous voyez, depuis là, le même péché là continue. Alors, nous allons assister maintenant à l'invasion d'Israël par Tiglath-Pilesé. Et puis Pékash, Pékash qui est le roi d'alors, il sera assassiné par un autre qui s'appelle Osée. Osée, ok. Verset 29. Du temps de Pékash, roi d'Israël, Tiglath-Pilesé, roi d'Assyrie, avait appris
vint et prit Ijon, Abel, Beth Maakar, Janoach, Kadesh, Osor, Hatsor, Galat et la Galilée, tout le pays de Nephtali, et il amena captifs les habitants en Assyrie. Osée, fils d'Éla, forma une conspiration contre Pékash, fils de Ramalia, le frappa et le fit mourir. Et il régna à sa place la 20e année de Jotam, fils d'Ozias. Le reste des actions de Pékash et tout ce qu'il a fait n'est-il pas écrit dans le livre des Chroniques des Rois? La 2e année de Pékash, fils de Remalia, roi d'Israël, Jotam, fils d'Ozias, roi de Juda, régna. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi et il régna 16 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jerusha, fils de Tadok. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Il agit entièrement comme a agi Ozias son père. Seulement les hauts lieux ne disparurent point. Le peuple offrait encore des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux. Jotam bâtit donc la porte supérieure de la maison de l'Éternel. Le reste des actions de Jotam n'était pas écrit dans le livre des Chroniques des rois d'Israël. Non, des rois de Juda, puisqu'il est le roi de Juda. Dans ce temps-là, l'Éternel commença à envoyer contre Juda Restin, roi de Syrie, et Pékash, fils de Remalia. Jotam se coucha avec ses pères et il fut enterré avec ses pères dans la ville de David, son père, et Akaj, son fils, régna à sa place. Alors nous sommes au chapitre 16, 2 Rois chapitre 16. Alors, que cela ne dégoûte pas, je vois les gens qui diminuent, mais bon, vous êtes 8. Restez là, de toute façon, on va mettre cette vidéo sur YouTube. Donc, il s'agit des rois, donc on nous cite seulement des rois. C'est des choses à savoir, plus ou moins. Hein, pas à retenir par cœur, mais au moins avoir une idée générale de comment s'est passée la succession des rois. Okay? Et moi, ce que je retiens, c'est le péché des pères qui se retranscrit, qui se reflète sur les fils et les petits-fils. Jéroboam. Akaz, il va devenir roi de Juda. Lisons, chapitre 16. Le chapitre 16 fait 20 versets, donc c'est pas long. 20 versets et on se dit au revoir pour aujourd'hui. 32 minutes, c'est bon. La 17e année de Pékash, fils de Remalia, Akaz, fils de Jotam, roi de Juda, régna. Akaz avait 20 ans lorsqu'il devint roi et il régna 16 ans à Jérusalem. Il ne fit point ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, son Dieu, comme avait fait David, son père. Il marcha dans la voie des rois d'Israël et même il fit passer son fils par le feu, suivant les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Il offrit des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux, sur les collines et sur tout arbre vert. Alors Ressim, roi de Syrie, et Pékash, fils de Remalia, roi d'Israël, montèrent contre Jérusalem pour l'attaquer. Ils assiégèrent Akaj, mais ils ne purent pas le vaincre. Dans ce même temps, Retsin, roi de Syrie, fit rentrer Élat au pouvoir des Syriens. Il expulsa d'Élat les Juifs et les Syriens vers à Élat où ils ont habité jusqu'à ce jour. Akaz envoya des messagers à Tiglath-Pileser, roi d'Assyrie, pour lui dire: je suis ton serviteur et ton fils. Monte et délivre-moi de la main du roi de Syrie et de la main du roi d'Israël qui s'élève contre moi. Et Akaz prit l'argent et l'or qui se trouvaient dans la maison de l'Éternel et dans les trésors de la maison du roi, et il l'envoya en présence au roi d'Assyrie. Le roi d'Assyrie l'écouta, il monta contre Damas, il la prit, amena les habitants en captivité à Kir, et il fit mourir Retsin. Le roi Akaz se rendit à Damas au devant de Tiglath-Pileser, roi d'Assyrie, et ayant vu l'autel qui est à Damas, le roi Akaz envoya au sacrificateur Uri le modèle et la forme exacte de cet autel. Le sacrificateur Uri construisit un autel entièrement d'après le modèle envoyé de Damas par le roi Akaz,
Et le sacrificateur Uri le fit avant que le roi Akaz soit de retour à Damas. Verset 12. 2 Rois 16, verset 12. Il est très important d'avoir sa Bible et de lire avec moi. Comme ça, c'est un peu intéressant. Mais quand vous regardez, ça ne serait pas trop intéressant. Verset 12. À son arrivée de Damas, le roi vit l'autel et s'en approcha et il monta. Et il monta. Y. Il fit brûler son holocauste et son offrande. Il versa ses libations et répandit sur l'autel le sang de ses sacrifices d'action de grâce. Il éloigna de la face de la maison l'autel des reins qui était devant l'Éternel, afin qu'il ne soit pas entre le nouvel autel et la maison de l'Éternel, et le plaça à côté du nouvel autel vers le nord. Et le roi Akaz donna cet ordre au sacrificateur Uri: fais brûler sur le grand autel l'holocauste du matin, l'holocauste du matin et l'offrande du soir, l'holocauste du roi et son offrande, les holocaustes de tout le peuple du pays et leurs offrandes, verse-y leurs libations et répands-y tout le sang des holocaustes et tout le sang des sacrifices. Pour ce qui concerne l'autel des reins, je m'en occuperai. Verset 16. Le sacrificateur Uri se conforma à tout ce que le roi Akaz avait ordonné. Verset 17. Et le roi Akaz brisa les panneaux des bases et en ôta les bassins qui étaient dessus. Il descendit la mer de dessus les bœufs des reins qui étaient sous elle, et il la posa sur un pavé de pierre. Verset 18e, il est écrit: il changea de la maison de l'Éternel à cause du roi d'Assyrie le portique du sabbat qu'on y avait bâti et l'entrée extérieure du roi. Donc il avait fait des modifications dans la maison de l'Éternel au fait. Donc on va assister maintenant à la mort d'Akaz, et puis Ézéchias sera roi. Donc avant dernier verset pour aujourd'hui. Le reste des actions d'Akaz et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans les livres des chroniques des rois de Juda? Akaz se coucha avec ses pères et il fut enterré avec ses pères dans la ville de David, et Ézéchias, son fils, régna à sa place. Que Dieu vous bénisse abondamment. Parole du Seigneur. Lecture 180e jour de la lecture biblique terminée aujourd'hui. Je suis Dadjerman, plus que vainqueur, votre serviteur. Merci à tous d'avoir suivi cette lecture. Je vous souhaite une très bonne journée de jeudi. Que la grâce, la faveur du Seigneur vous accompagne. Que Dieu vous fortifie, toutes les personnes qui ont besoin de fortification. Et que Dieu vous accompagne dans tout ce que vous ferez en cette journée. Alors, je vais citer les noms de toutes les personnes qui ont pu commenter et tout et tout. Maman Chris Manim, God bless you. Dieu te bénisse. Hortense Kwame. Yolande Angélie. Ah, Mémé. Salutations personnelles. Miguel Lafleur. Patron Mousdia. Yao Yao, Chantal Djibor, Mireille Guéman, Lydie Pounenguiza, Yolande Nguessan, Chris Lagrasse, il y a qui encore? Gina Fédré, Prunelle de Dieu, big up à toi, Mathilde Hachi, Tibla Doua. On dit c'est tout, hein. Aujourd'hui, là, il n'y a même pas eu, j'ai même pas eu 20 personnes, hein. Les gens n'aiment pas les écritures. Mafoko Wa Farafara. Soyez bénis, madame Farafara. Martial Iliri Adjassi. Ça, c'est les gens qui ont regardé. Il y a d'autres qui regardent, mais qui ne peuvent pas commenter parce qu'ils ne sont pas amis avec moi. Serge Pacom Abou. Madiba Le Padre. Jules Maurice Mila, Joyce Nos. Voilà. Voici les quelques personnes qui ont pu cliquer sur mon live d'une manière ou d'une certaine manière. Quant à moi, je vous dis Yao Yao aussi. Yao Yao, soyez bénis. Je vous dis bonne journée. Et puis, salut. Bobby Nicholson. Ah, les gens commencent à.
Donc, ça va faire 50 minutes et puis je vais vous laisser. Non, ça va faire 40 minutes. Voilà, 40 minutes 00. Donc, je vous laisse. Je vous laisse dans les quelques secondes. Voilà, c'est tout. Ok. Bye bye.